Tout a commencé par un sentiment tenace, vous savez, ce genre de sensation, une petite démangeaison au fond de l'esprit qui ne veut pas partir. Rachel et moi étions mariés depuis 6 ans, et pendant la majeure partie de cette période, je pensais que nous étions heureux. Nous avions la maison, les rêves partagés, les blagues entre nous, et même le cliché du Golden Retriever, assez émouvant pour faire lever les yeux au ciel. Mais ces derniers mois, quelque chose clochait. Son sourire n'atteignait plus ses yeux, et son téléphone était devenu son nouveau meilleur ami. Dès que j'entrais dans la pièce, elle inclinait l'écran. Je me suis dit que c'était une illusion. Le stress du travail, peut-être. Nous avions tous les deux des emplois exigeants. Elle avait commencé à rester plus souvent tard au bureau. Quand je lui ai posé la question, elle a balayé l'idée en prétextant que les délais s'accumulaient. J'avais envie de la croire. Vraiment. Puis vint le soir de l'anniversaire de notre amie Amanda. Rachel ne m'accompagna pas, prétextant un mal de tête soudain. Elle m'avait pressé d'y aller quand même, pour exprimer son affection à Amanda. Je me sentais mal à l'aise de la laisser seule à la maison, mais je ne pouvais pas vraiment la forcer à partir. C'est là que le barrage a cédé. À la fête, j'ai entendu des bribes de chuchotement. Lisa, la sœur d'Amanda, parlait à voix basse de quelque chose qu'elle avait vu au bar du centre-ville quelques semaines plus tôt. Je vous assure, c'était Rachel, et elle n'était pas seule, a dit Lisa d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Mon estomac se retourna. Je ne pouvais pas l'affronter là. Et si j'avais tort? Et si Lisa se trompait? Mais le doute était bien ancré. Le reste de la nuit s'est déroulé dans un flou, mon esprit s'emplissant de possibilités. En rentrant, Rachel dormait sur le canapé, son téléphone serré dans sa main. Pour la première fois de notre mariage, je l'ai décroché. L'écran de verrouillage s'est allumé, affichant une série de messages d'un certain Marc. Il n'était pas explicite, mais il n'avait pas besoin de l'être. Je n'arrête pas de penser à la nuit dernière. J'aimerais tellement te revoir. Mes mains tremblaient en les lisant. J'ai reposé le téléphone et je suis resté assis dans le noir pendant ce qui m'a semblé des heures. Était-ce vraiment en train d'arriver? Ma femme, celle à qui j'avais promis ma vie, me trompait-elle? Le lendemain matin, je l'ai confrontée. Rachel, qui est Marc? Ai-je demandé en essayant de garder une voix calme. Elle s'est figée, sa tasse de café à mi-chemin entre ses lèvres. Ses yeux s'écarquillèrent, mais seulement une seconde avant qu'elle ne se ressaisisse. Une collègue, dit-elle trop vite. Une collègue qui repense à la nuit dernière? Rétorquai-je, et son visage se vida de ses couleurs. Ce n'était qu'une nuit, murmura-t-elle, comme si cela arrangeait les choses. Ça ne voulait rien dire, je te jure. Je t'aime, John. S'il vous plaît, passons à autre chose. Passer à autre chose? J'avais envie de crier, mais j'ai hoché la tête, forçant un calme que je ne ressentais pas. On se parle plus tard, ai-je dit en m'éloignant avant de dire quelque chose que je regretterais. Plus tard dans la nuit, pendant qu'elle dormait, j'ai pris une décision. Si elle voulait qu'on passe à autre chose, il fallait que je sache toute la vérité. J'ai engagé un détective privé le lendemain. Le détective privé, un homme bourru nommé Howard, n'a pas perdu de temps. En une semaine, il m'a remis un dossier rempli de preuves, de photos, de SMS et même de reçus de leur soirée. Ce n'était pas une simple soirée. Cela durait depuis des mois et des mois. Je contemplais ces preuves accablantes, ressentant un mélange de rage et de chagrin. Je ne pouvais pas laisser passer ça. Elle m'avait trahi, et pire encore, elle m'avait menti en face. Mais je ne voulais pas d'une dispute. Je voulais qu'elle ressente ce que je ressentais, qu'elle comprenne le poids de ses actes. Au cours de la semaine suivante, j'ai soigneusement planifié mon travail. J'ai toujours été méthodique. C'est ce qui m'a permis d'être bon dans mon travail. J'avais utilisé cette compétence pour autre chose. La première étape consistait à m'assurer qu'elle ne s'en rendrait pas compte. J'ai agi normalement, peut-être même plus attentif que d'habitude. Je lui ai préparé ses plats préférés, j'ai ri à ses blagues et je lui ai même proposé une escapade d'un week-end. Elle semblait soulagée, comme si elle pensait que je lui avais pardonné. Puis vint le moment du jugement. Je l'avais invitée à dîner dans un petit restaurant chaleureux du centre-ville, le genre de restaurant avec un éclairage tamisé et des bougies sur chaque table. Je portais mon plus beau tailleur, celui qui, selon elle, me faisait ressembler à James Bond.
Elle portait une robe rouge que je n'avais pas vue depuis des années. Pendant un instant, j'ai failli hésiter. Presque. Pendant le dessert, je lui ai tendu une enveloppe. Elle le regarda, perplexe. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. « Juste quelque chose que je pensais que tu devrais voir, » dis-je d'une voix posée. Elle l'ouvrit et en sortit le document. En parcourant le contenu des yeux, son visage pâlit. Ses mains se mirent à trembler. « John, » murmura-t-elle d'une voix à peine audible. « Qu'est-ce que c'est ?»« C'est une liste, » dis-je d'une voix calme. « Tous les textos, tous les rendez-vous, tous les hôtels où Marc et toi êtes allés. La preuve de tous les mensonges que tu m'as racontés. » Comment? Elle n'arrivait pas à terminer sa phrase. Les larmes lui montèrent aux yeux. « Je peux t'expliquer. »« Oh, j'en suis sûr, » dis-je en me calant dans mon fauteuil. « Mais voilà, Rachel. Je m'en fiche. C'est ton problème, et maintenant tu vas devoir vivre avec. » Ses larmes coulèrent tandis qu'elle regardait autour d'elle, comme si elle espérait que les clients du restaurant viendraient à son secours. Mais personne ne nous a prêté attention. « Je ferai tout ce que je peux, » a-t-elle supplié. « S'il te plaît, John, je suis vraiment désolé. »« Tu ne regrettes pas de l'avoir fait, » dis-je d'une voix froide. « Tu regrettes de t'être fait prendre. » Je me suis levé et j'ai laissé tomber une liasse de billets sur la table pour payer l'addition. « Tu trouveras les papiers du divorce chez toi. Je les ai déjà signés. Tu devrais aussi, à moins que tu ne veuilles que tout ça soit révélé au tribunal. » Ses yeux s'écarquillèrent d'horreur. « Tu ne... » Je me penchai vers elle, d'une voix à peine murmurée. « Et c'est moi. » En sortant du restaurant, j'ai ressenti un étrange mélange d'émotions. De la colère, oui. De la tristesse, sans aucun doute. Mais aussi, un soulagement. Pour la première fois depuis des mois, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer à nouveau. Dans les semaines qui ont suivi, je me suis concentré sur la reconstruction de ma vie. J'ai vendu la maison et emménagé dans un élégant appartement en centre-ville. J'ai renoué avec des amis que j'avais négligés et me suis consacré à des loisirs que j'avais abandonnés. La vie n'était pas parfaite, mais elle m'appartenait à nouveau. Quant à Rachel, elle a signé les papiers. Aux dernières nouvelles, elle et Marc n'ont pas tenu. Il s'avère que les relations fondées sur des mensonges n'ont pas beaucoup de fondement. La vengeance, dit-on, est un plat qui se mange froid. Pour moi, il ne s'agissait pas de vengeance, mais de reconquérir ma dignité. Et cela, je pense, est la plus douce de toutes les victoires.